Bonsoir, je m'appelle Zahir Abdelhamid, j'ai 26 ans. Pour l'instant, je suis à la recherche d'un emploi, mais j'ai fait des études de sciences, de biologie. Voilà, j'ai un master de biologie et je fais partie de l'association Action Papillon, avec laquelle j'ai fait un volontariat à Solidarité Internationale l'année dernière. En fait, il s'est fini en juin 2014. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin de mes études, donc j'ai terminé, une fois avoir terminé mes études, au lieu de rentrer directement dans le marché du travail, j'ai préféré me donner une occasion et de faire un volontariat un peu plus long que ce que je faisais. Disons que j'ai déjà mené des projets, mais vraiment à court terme, savoir à un mois, c'est plutôt des chantiers solidaires. Mais là, cette fois, j'ai voulu mener quelque chose à long terme et partant de ma propre initiative. Du coup, j'ai monté un dossier pour faire un volontariat Solidarité Internationale. J'ai eu l'aide de la ville, l'aide de la région qui m'ont supporté. En fait, j'ai juste bénéficié du contrat Aubert Plus qui m'a aidé. J'ai bénéficié de l'aide pédagogique et voilà, vraiment administrative de la ville, mais aussi du département. Voilà, c'est ce qui m'a permis de faire un séjour de 6 mois et demi. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai travaillé avec une école élémentaire dans la banlieue de Dakar, à Thiaroye. Il y a une ville qui s'appelle Pikine, mais plus précisément à Thiaroye-Gare. Il faut savoir que là-bas, les écoles publiques en tout cas, il n'y en a pas beaucoup, ce qui fait que la distance à parcourir pour un élève moyen, elle est très longue, très grande, et c'est ce qui a amené à la naissance d'écoles associatives. C'est des personnes qui gèrent bénévolement ou qui sont en tout cas peu payées et qui gèrent ces écoles-là, ces structures-là. J'ai travaillé dans une école associative à Thiaroye-Gare, dans la banlieue de Pikine, dans la banlieue de Dakar, pour faire de la gestion, pour faire de l'administration. Parce qu'il y avait une véritable pénurie dans ce secteur-là, à savoir que les personnes qui travaillaient dans ces structures associatives n'avaient pas forcément de formation et ne bénéficiaient pas de l'aide de l'État comme dans le public. C'est une expérience très formatrice, à savoir que ça m'a beaucoup formé en gestion comptabilité et en gestion de structures comme ça, d'écoles. Mais ce que j'ai le plus retenu, c'est le côté humain de la chose, plus que tous les autres facettes de mon voyage, à savoir que les personnes discutaient entre eux avec aisance. C'était dans un quartier populaire, ce qui fait qu'on pouvait très facilement aller manger chez l'un ou chez l'autre. Les personnes étaient très accueillantes. Et c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, la Teranga, c'est ce qu'on appelle la Teranga, c'est l'accueil des Sénégalais qui doit toujours être chaleureux. Et une certaine gentillesse et une bienveillance qu'on ne trouve pas beaucoup. Enfin, j'ai l'impression que plus les gens sont pauvres, plus ils sont solidaires. Et là où j'étais, c'était très solidaire. C'est pas facile, c'est pas un trajet facile, qu'il y a beaucoup de limites. Moi, à un moment donné, j'ai dû faire à des dons. J'ai fait un appel aux dons. Les personnes m'ont aidé avec des dons pour faire aboutir ce projet-là. Il faut juste croire en son projet, croire en soi. Et le fait de sortir, on ne peut pas sortir d'une expérience comme ça indemne. Je conseille à tout le monde d'aller voyager pendant qu'on en a encore l'occasion. Parce qu'à un certain âge, à un certain moment, c'est plus difficile. Du coup, c'est vraiment, c'est autant bénéfique, autant humainement que éducativement, que administrativement, que dans l'organisation de soi, que dans la promotion de soi.